23 décembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Ça y est, le visage d'André-Pierre Gignac est à la une nouvelle fois, je vous en ai parlé hier, c'était la grande finale cette nuit de la Champions League zone CONCACAF, rivalité américain-mexicain, les Américains avec Los Angeles Football Club, les Mexicains avec les Tigres, grande finale enfin remportée par les Tigres après 3 finales perdues, 2016, 2017, 2019, finale de Ligue des Champions avec qui pour marquer le but de la victoire? Dédé Gignac, bien évidemment. Les Américains avaient ouvert la marque et puis égalisation du défenseur central Ayala, 84e minute. Gignac qui marque ce but. Le plan de bataille avec le numéro 10 qui a occupé une zone d'influence très très forte dans ce match. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait battu le record du nombre de buts marqués dans le championnat mexicain par un Européen. Un record qui datait d'il y a 74 ans. 145 buts marqués pour lui. Il est au Mexique depuis 2015. Le Marseillais, bravo à lui. J'ai une petite surprise pour vous. En fin d'édition, c'est une place assurée d'ailleurs pour le mondial des clubs au Qatar pour les Tigres. On file en Angleterre avec le jour noir, la nuit noire pour Arteta. C'est absolument incroyable. Regardez ce jeu de mots ici avec Art H, Art pour Arteta bien entendu, H pour la souffrance, la douleur. Défaite à domicile, quart de finale de Carabao Cup face à Manchester City. 4-1 les amis, 4-1 face à Pep Guardiola, son ancien numéro 1. Foden, l'un des buteurs côté Manchester City. La boulette du gardien Runarsson, la boulette c'est Howler. La boulette qui ne fait pas du bien à Arteta. Son plan de bataille était là. Le voici avec Alexandre Lacazette qui a marqué le seul but d'Arsenal. En face, Manchester City vers le haut avec les buteurs Laporte, le français, Foden, donc Gabriel Jesus et Riyad Mahrez. D'ailleurs, je vous ai pris là ces deux hommes pour vous montrer un peu comment ça s'est passé dans ce match avec les différentes formations. Ici, on va vers le bas avec Alexandre Lacazette qui est ici. Voilà sa zone d'influence dans ce match. Et en face, je vous ai donc pris Riyad Mahrez. Regardez là, on va vers le haut. Un plan beaucoup plus vertical pour Manchester City et l'influence de Mahrez sur ce côté droit. Attention à Arteta pour la suite des opérations. Va-t-il sauter peut-être l'issue lors du prochain week-end? Pour la Juve également. Pour la Juve également, ça a été une soirée noire avec ce mot noir inscrit absolument partout. Regardez, Nero à la une de la Gazzetta et de Tuttosport. Sur la pelouse et en dehors. Vous allez comprendre pourquoi. Sur la pelouse tout d'abord avec une défaite à domicile. 3-0 face à la Fiorentina de Franck Ribéry qui a été très très forte dans ce match. Avec Cristiano Ronaldo ici et cette attitude. Voilà une nouvelle fois cette journée noire à la une. Chiesa ici dans le flou. L'ancien de la Fiorentina qui a fait pour autant un très bon match. Franck Ribéry 8 sur 10. Très bon. La Juve qui était à 10 après l'exclusion de Cuadrado dans cette rencontre. La Juve perd du terrain, d'autant qu'en coulisses, il y a une affaire qui va faire mal à la Juve. Souvenez-vous, le 4 octobre passé, la Juve devait jouer face au Napoli. Le match avait été suspendu, puis arrêté, puis déclaré victoire pour la Juve sur tapis vert. On était dans une affaire de Covid face au Napoli. Vous vous en souvenez, les deux présidents s'étaient affrontés à distance, De Laurentiis, Agnelli. Eh bien, regardez, le retournement de situation Ribaltone. La justice, les instances italiennes ont dit que ces points allaient être annulés. On va rejouer ce match. Ce Juve-Naples va se jouer et du coup, regardez, attention parce que le point de pénalité qui avait été adressé au Napoli a été enlevé et on a enlevé la victoire à la Juve. Regardez du coup la Juve, on perd les 3 points, on est à 24 provisoires et le Napoli, on enlève le point de pénalité, on passe au-dessus. La Juve, les amis, perd du terrain, d'autant que les deux clubs de Milan jouent aujourd'hui. Regardez, tout d'abord l'AC Milan avec un match très attendu face à la Lazio, le choc des deux numéros 10, Luis Alberto face à Çalhanoğlu. On les retrouve bien évidemment dans le plan probable de ce match. Toujours pas de Zlatan, c'est Lao qui devrait jouer. Immobilier, Caicedo et donc les deux numéros 10, Luis Alberto et Çalhanoğlu face à face. Milan d'un côté, toujours un point d'avance sur l'Inter où Conte, je vous l'ai annoncé hier, veut des renforts au mercato, mais BP Marotta, le directeur sportif, pour l'instant, met un coup de frein. On attend de vendre. Regardez pour le plan probable, on pense à un 3-4-3 ce soir. Je vous ai mis ce plan probable avec ce 3-4-3 justement de Conte. Voilà la défense à 3 pour éventuellement le coach italien. Perisic, Lukaku, Lautaro et en face la formation ici attendue pour faire face à ces Milanais, à ces Interistes, pardon. En parlant de l'Inter et de Mercato, on attend des départs bien évidemment pour éventuellement faire venir. On avait parlé d'Eriksen hier. Regardez Nainggolan qui pourrait quitter le club. Pourquoi pas retourner à Cagliari où il était prêté. Mais attention, on dit que Sassuolo et la Fiorentina entrent
dans la danse. En Allemagne, les amis, rien ne va plus du côté de la fédération allemande. C'est un mastodonte entre deux hommes, pourtant qui étaient alliés, amis, entente avec le patron, le président Fritz Keller et son secrétaire général, cet homme, Friedrich Curtius. Rien ne va plus, c'est la crise du côté de la DFB en Allemagne. Le Portugal, on en a parlé hier, c'est la grande finale ce soir, les amis. La finale de la Supercoupe entre Porto de Conceição et Benfica de Gabriel, de Jorge Jesus, pardon. Et regardez ici, ça c'est intéressant, la une de Record. Pepe, les caciques, les poids lourds sont là. Pepe côté Porto et l'ancien grand capitaine Luizan qui va s'asseoir sur le banc à côté de Jesus. Pourquoi? Normalement, ce poste est occupé par Thiago Pinto, directeur général, qui devrait quitter le FC Porto pour signer à l'AS Roma à partir du 1er janvier prochain. On nous annonce qu'il y a des problèmes de Covid pour lui aujourd'hui, ce qui expliquerait son absence. Il était très certainement peut-être déjà parti du côté de Rome. Et donc, c'est une première sur le banc de l'ancien capitaine Luizan qui va prendre cette place. C'est intéressant. Finale attendue ce soir en Espagne. En Espagne, le super leader. Hier, l'Atlético s'est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad où rien ne va plus. 9 matchs sans victoire pour la Real qui dégringole. Victoire 2-0. Match très attendu car ce soir, le Real Madrid va tenter de rester au contact. Le Real joue ce soir face à Grenade, sans Modric blessé, pas de Gonalon suspendu côté Grenade, pas de Modric, voici donc le milieu de terrain. Retour d'Eden Hazard, enfin qui réapparaît dans la liste. Je vous rappelle juste qu'Eden Hazard a marqué que 3 buts pour le Real Madrid en 28 matchs après 565 jours depuis son arrivée. Son premier but, il avait été inscrit face à qui? Face à Grenade justement. C'était le 5 octobre 2019. Affaire à suivre pour les Madrilènes ce soir face à Grenade. En attendant, les Catalans, eux, ont réussi un très bon coup. Le Barça s'est imposé sur la pelouse de Valladolid 3-0 avec la légende Messi. 644 buts. Il passe Pelé. Ça y est, il devient l'homme le meilleur buteur de l'histoire du football, ici association avec Pedri. La très belle réaction donc des Catalans, le plan de bataille de l'ami Koeman avec une grande nouveauté, défense à 3 d'entrée avec le français et l'anglais qui a marqué d'ailleurs, Araujo et Mingueza. Lionel Messi a marqué. Je voulais vous montrer également, regardez, Pjanic était titulaire. Très bon match de Miré Pjanic qui enfin s'intègre peut-être dans le plan de Ronald Koeman. Je voulais terminer une nouvelle fois pour rendre hommage à cet homme, donc au grand Dédé Gignac, le Marseillais. Regardez, je vous ai trouvé une petite vidéo juste pour vous montrer comment ce trophée a été brandi par les Mexicains de Tigres. Ce premier titre continental, cette Ligue des Champions zone CONCACAF. Il est là, André-Pierre Gignac. Regardez, juste derrière, on va le découvrir avec ce masque et ce trophée brandi. Bravo aux Mexicains et bravo à Dédé Gignac une nouvelle fois dans cette équipe des Tigres. Les amis, merci à vous une nouvelle fois de votre fidélité comme d'habitude. Vous profitez des vôtres, n'oubliez pas. Et on interagit via le hashtag Ruiz Club sur les différents réseaux sociaux. Je vous embrasse.